Hauteur sous plafond, moulure, parquet massif, pas de doute, Stéphane aime le charme de l'ancien. Il y a un an, ce jeune couple achète cet appartement à Mulhouse et dans Secret Déco, on vous démontre qu'il est possible de donner du caractère et de faire une déco à son image malgré un petit budget. Côté bonnes adresses, je vous propose d'opter pour une déco solidaire grâce aux créations de l'association Libre Objet à Strasbourg. Excellent! Ah oui, c'est tout blanc. Et voilà ton salon. Bah dis donc Stéphane, vous avez de la chance. C'est ça, c'est un immeuble de 1904 Ouais. Où il y a encore beaucoup de choses d'origine, qui a été fait par un architecte suisse et dont pas mal de choses sont encore classées. D'accord, donc on voit tout de suite dans le couloir la hauteur des plafonds. Et alors vous avez choisi le blanc et c'est une très bonne idée finalement. Ça fait peur parfois le blanc, mais là ça va très bien. C'est surtout pour le côté intemporel. Ouais. C'est toujours agréable, hein, Stéphane, ces appartements avec ces pièces en enfilade. Il y a des perspectives intéressantes, avec des détails atypiques comme tout ce qui est fronton au-dessus des portes qu'on retrouve rarement même dans les appartements de ce style. Évidemment, il y a moulure au plafond, comme par exemple une niche en fonte dans le radiateur. C'est un charme qu'on trouve de moins en moins. Et vous vouliez absolument de l'ancien avec ton ami? Ah oui, c'est un amour des vieilles choses, des choses qui ne se font plus, et puis bon, c'est l'envie de l'entretenir. Et alors j'imagine que ce qui vous a fait craquer en partie, ce sont ces vitraux donc d'origine, hein, j'imagine. En partie, c'est ça, bien sûr, ils sont d'origine. Ils sont classés, donc on n'a pas le droit de les modifier. Ah, ouais. Voilà. Donc il y a un double vitrage qui a été mis derrière. Ah, t'as mis un double vitrage. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une valeur ajoutée. Vraiment. Voilà. Et alors on a compris, quand on découvre ton intérieur, c'est l'esprit du cabinet de curiosité. Ben, sans rester enfermé dans cela, oui, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration cabinet de curiosité. Ouais. T'aimes beaucoup chiner. C'est ça. Mais pas n'importe quoi et pas n'importe où surtout. Ben, un petit peu à New York, au Canada, des choses qu'on trouve, des choses un petit peu plus atypiques qu'on ne trouve pas sur nos marchés aux puces ou dans nos brocantes. Comme quoi par exemple? Comme par exemple ces petites bouteilles. Ça? Oui, qui sont toutes des fioles du 19e siècle. Alors il y a des fioles qui contenaient à l'époque des produits aujourd'hui qui sont formellement interdits. Comme quoi par exemple? Tout ce qui est cocaïne, héroïne, opium, voilà. Il y a beaucoup de bouteilles qui sont encore qui étaient soufflées et voilà, tout ça c'est essentiellement des médicaments et elles ont toutes été trouvées dans le sous-sol de New York. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est un antiquaire new-yorkais sur lequel je suis tombé complètement par hasard et qui s'amuse avec sa petite pelleteuse à aller sur les chantiers des promoteurs et déterrer plein d'objets comme des poupées, des choses comme ça. Et alors surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ta manière de le mettre en valeur parce que ce sont des petites touches comme ça par endroit sur un mur blanc et ça ressort très bien. Ben oui, j'essaie de faire des triptyques. Alors les animaux sous cloche aussi, ça c'est un classique on va dire dans les cabinets de curiosité. Oui, voilà. C'est toujours rigolo. Donc là c'est pareil, ce sont des choses assez improbables que j'ai essayé de trouver. Et cette table, elle vient d'où? Alors cette table, j'ai trouvé aussi par hasard des roues de chariot industriels. Chaque roue pèse 12 kg quand même. Et il a fallu faire un verre sécurite qui aille dessus. Donc tu l'as fait faire, tu as trouvé les roues et tu as fait faire le verre. C'est ça. Avec, il fallait faire percer le verre aussi et voilà, qu'il ait une épaisseur suffisante pour supporter son propre poids. Et moi j'aime bien dans cette salle à manger ce mur avec ces mots. Alors c'est quoi? C'est l'extrait d'un livre que tu as mis, tu l'as imprimé sur le mur, c'est ça? Alors voilà, c'est de la toile tendue. Ah, c'est de la toile tendue. Qui est tendue à froid, donc avec une impression, on y met ce qu'on veut, c'est personnalisé. Donc il y a une partie que j'ai écrite moi-même jusqu'à la moitié, et le reste pour combler parce qu'il fallait quand même écrire quelque chose d'intéressant. J'ai pris des citations qui me sont chères un petit peu partout avec quelques symboles en arrière-plan et voilà. Et c'est très sympa l'effet graphique, ouais, ça donne de la profondeur à la pièce, en même temps c'est pas omniprésent.
j'aime bien ces collections de miroirs que tu as commencé. C'est des miroirs de sorcières, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il fut un temps, ça s'appelait miroir de banquier. Ah oui, pourquoi? Parce que ça servait à surveiller une pièce. D'accord. Hein, ce qui permet de voir plusieurs angles. Donc voilà. Donc là, je surveille mes invités, par exemple. Et il y en a un peu partout dans la maison. Il y en a un petit peu partout dans l'appartement. Oui. Bon ben voilà, c'est ce genre d'objet que j'aime bien chez Stéphane. Et on va continuer à les découvrir dans un instant. Mais avant ça, je vous emmène à Strasbourg, dans la boutique Libre Objet. Et si vous aviez décidé de vous décorer, mais d'une manière plutôt solidaire. Libre Objet, c'est une association qui crée des objets design fabriqués par des gens en réinsertion. On découvre. 1, 2, 3, 4. Je me faufile dans les couloirs et voilà Anne. Bonjour Anne. Bonjour Caroline. Je t'embrasse. Alors, on est dans l'antre de Libre Objet. Tous les objets qui sont là ont été faits ici. Oui, tout à fait. Tous les objets sont fabriqués dans nos ateliers à Strasbourg. Ouais. Alors, qui sont les gens qui travaillent ici? Alors, ce sont des gens qui rencontrent des grandes difficultés d'accès à l'emploi et donc qui peuvent bénéficier des contrats aidés. Tout est imaginé par des créateurs? Tout à fait. Les lampes là sont très jolies, moi je les aime beaucoup. C'est une lampe label espagnole qui est faite entièrement en papier de soie et en papier canson dans nos ateliers. Ça donne une très très jolie lumière. C'est très beau. Ouais, c'est très très fin. Et le chien qui est là, il s'allume comment? C'est un chien gourmand, donc vous voyez, il n'arrête pas de manger son os et puis donc après l'os se retrouve dans son ventre. Tout est toujours très humoristique. Oui, et puis toutes ces lampes ont une façon d'être allumées un petit peu originale, on va dire. Oui. Donc là, par exemple, ce sont donc des créations de Christian Vols. Celle-ci, elle a été imaginée par qui? Par un jeune designer, Fabrice Evangelisti. Ce sont des gens de la région? Plutôt de la région. En général, ce sont des gens du Grand Est, on va dire, avec plus d'artistes strasbourgeois. Ça, c'est, je trouve, l'objet symbolique, je dirais. S'il y en a un qui doit représenter l'association, c'est celui-là. Ça fait quelques années que nous le produisons, oui. C'est un objet phare. Elle s'appelle Pince Charmante. Voilà, les pinces charmantes. Oui, on les voit, alors elles ont évolué. On a des nouveaux modèles presque tous les ans. Et puis nous avons également le modèle homme-homme. Homme-homme. Et femme-femme. Très bien. Donc voilà. Très bien, une belle évolution. Une belle évolution. Et je trouve que la démarche est particulièrement intéressante parce que il y a des objets créés avec des matériaux nouveaux, mais il y a aussi beaucoup de récupération. Oui, de plus en plus, nous travaillons sur la récupération et sur le durable en utilisant des paquets de café, en utilisant des bâches aussi que l'on recycle et beaucoup de cartons. Et en voilà une bonne idée, une nouvelle vie pour ces pneus c'est des authentiques pneus de vélo. Authentiques pneus de vélo que nous retravaillons pour en faire un cintre parfait pour les manteaux en hiver où rien ne glisse. Excellent. Bon ben moi j'étais ravie de découvrir cette boutique Libre Objet. Alors bien sûr on peut venir ici, rue Tiergarten à Strasbourg, mais surtout la grande nouveauté c'est qu'on peut acheter tout sur internet. Oui tout à fait, nous avons un site internet marchand, donc www.libreobjet en minuscule toutattaché.com et là-dessus vous pouvez faire tous vos achats à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Oui, faut suivre derrière en production, c'est bien. Oui. Ça fait du boulot. Oui, ça fait du boulot, mais on assume, sans problème. Merci Anne. Au revoir Caroline. On viendra pour les nouveautés. Très bien, à bientôt alors. Et donc nous voici de retour chez Stéphane à Mulhouse, dans l'appartement qu'on continue de découvrir. Alors l'appartement est en L en fait, on est dans la chambre là. C'est ça, c'est ça, il y avait une partie nuit, une partie jour. Ouais. Et là vous avez vraiment fait le coin parental avec la chambre, le dressing et une salle de bain. Et alors du coup dans cette pièce, comme dans le couloir, vous avez sacrifié le parquet, vous l'avez peint en blanc. C'est ça, pour essayer de donner un esprit un petit peu plus contemporain. Et puis donc c'est vrai que dans la perspective c'est intéressant, le dressing est peint en noir. Le laqué noir est très intéressant et c'est vraiment sympa de passer comme ça du blanc au noir. Et il y a une légèreté qui se dégage de ce sol blanc. C'est très agréable. Voilà. Ouais. Et alors on retrouve toujours des éléments sous cloche. Hein là vous avez fait un petit mix avec un miroir là qui est magnifique. Oui, c'est un miroir Art Nouveau en argent et
qui colle un petit peu aussi avec l'esprit de l'appart, qui est mélangé avec une fiole, enfin voilà. Et il y a cette poupée qui est vraiment très intéressante, qui date de 1913. Ah oui. À l'époque, la naissance des premiers cartoons, alors ça s'appelait Cupidol, en référence à Cupidon, et c'est un des premiers modèles de cette collection. D'accord. Elle est faite en quoi? C'est en plâtre. C'est du plâtre. Qui a également été chiné à New York, en fait. Ouais. Ah, celle-là, tu l'aimes bien. Ouais. On n'a pas parlé de tes meubles, il y a des meubles assez amusants aussi dans l'appartement. C'est quoi? C'est un bureau? Donc ça, c'est un meuble de métier. C'est un établi de bijoutier, voilà, avec les accoudoirs dont il a besoin pour travailler. Bon, il est dans son jus, il est un petit peu percé de partout, mais c'est ce qui fait son charme. Oui. Du côté de la cuisine, alors dans ces appartements, malheureusement, elles sont toujours un peu éloignées et un peu petites, hein, les cuisines. C'est ça, elles sont étroites, on n'y passait pas sa vie comme aujourd'hui. Ouais. Et voilà, on y a aussi découvert des choses intéressantes en faisant les travaux, comme ce sol qui est d'origine, 1904, il est magnifique. Qui est teinté dans la masse et qui a presque pas bougé, quoi. Et pareil, derrière des murs, on a trouvé cette faïence d'époque aussi. C'était pas là. Enfin, c'était là, mais c'était caché. C'est ça. On va rejoindre Anaïs quand même, ta compagne pour la fin de l'émission. Les prochains gros travaux, c'est quoi? Une salle de bain. Oui. Voilà. Grande salle de bain. Ouais, Une grande salle de bain. Deux salles de bain. Donc, voilà. Bon, ben on reviendra. Avec plaisir. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Alors moi j'ai une annonce à vous faire. Ce week-end à Célestat, il y a le salon Maison, Habitat et Déco. Alors pour avoir de bonnes adresses pour refaire votre intérieur, vous voulez changer votre chauffage ou vous voulez juste avoir de nouvelles peintures ou de nouveaux tissus. Voilà, c'est donc du côté de Célestat que ça se passe. Vous savez aussi qu'il y a le site internet alsace20.tv pour revoir l'émission, noter les adresses ou le blog secretdeco.blogspot.fr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut!